Coucou belles étoiles Sagittaires, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance horoscope du mois d'avril 2021. Ça y est, c'est le printemps. Donc trop bien, nouvelles énergies, renouveau. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que vous êtes en train de nettoyer, de renouveler toutes vos énergies, les vôtres, celles de votre lieu d'habitation, votre corps. Voilà, c'est le moment de faire le tri, faire le ménage, de se délester de l'ancien pour faire de la place pour le nouveau. On fait reset comme sur l'ordinateur et on repart boosté à bloc. Donc, j'espère que vous prenez soin de vous, hein. Ça fait du bien d'être au printemps, d'avoir du beau temps. J'espère que vous avez beau temps. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Moi, ça me fait toujours plaisir aussi. Merci pour vos retours. Si gentil. Je rappelle que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre, vous êtes toujours le maître du jeu, ok? Rien n'est figé dans la pierre. C'est important de garder ça en tête. Donc les énergies sont toujours très intenses. En plus, on va avoir une pleine lune là, le 28 mars. Donc les énergies sont toujours très intenses. C'est le moment de faire vos vœux, poser vos intentions, manifester. Parce que c'est très rapide en ce moment. Donc prenez le temps de vous poser, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment démarrer. Nouvelle saison, nouveau cycle, renouveau, guérison de tous vos corps. Allez les Sagittaires, donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Je vous invite à regarder les vidéos de vos ascendants et signes lunaires parce que ça peut vous apporter des compléments d'information très intéressants et très utiles. Donc si vous ne les connaissez pas, vous pouvez faire réaliser votre thème astral. Je fais aussi de l'astrologie, donc vous pouvez réserver ceci. Tous les détails sont en barre d'infos via mon site internet www.caroleguidancetoilée.com. Allez, il n'y a pas d'autres messages spécifiques, donc nous allons, je vais tirer. Allez, super. On commence avec que des arcades majeures. Pourquoi j'ai le jeu dans l'autre sens? Hop, 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 et hop. Donc, 1, 2, 3 arcades majeures. Dos de deck, le 3 de coupe. 3 d'épée, pardon. Allez, je me connecte à vos énergies pour vous donner les messages les plus pertinents, les plus justes. Bon, alors, les Sagittaires, ça n'a pas été facile pour vous ces derniers temps, hein. Ça n'a pas été facile, et il y en a pour qui ça ne l'est pas encore. Je ressens beaucoup d'ambivalence. Un jour ça va, un jour ça va pas. Une semaine ça va, une semaine ça va pas. Bon, je vous rassure, on est beaucoup dans ce cas-là, hein. C'est les énergies aussi environnantes, hein, les planètes, le changement, rentrer dans l'ère du Verseau, le yin, etc. Ça perturbe, hein, ça chamboule. Et puis la vie nous teste constamment, hein, donc vous n'êtes pas seul. Mais voilà, je sens qu'il y a vraiment une envie très profonde
de retrouver l'équilibre, donc l'harmonie dans tous les domaines de vos vies, mais surtout déjà en vous. Yin, yang, lumière, ombre, parce que l'ombre peut ressurgir à tout moment. Pour l'instant, ça va changer hein, au cours du printemps. Mais là déjà, pour ce mois d'avril, ça va être vraiment une période propice, comme je disais tout à l'heure, au repos et au nettoyage. Pour trouver l'équilibre, pour vous renouveler, pour aller bien, il faut vous délester des boulets, des poids, des fardeaux qui vous appartiennent ou pas. Et il faut faire place nette. Il faut transmuter les énergies là. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez rester le nez dans le caca. Aveuglé, bloqué, avec l'illusion d'être emprisonné, alors que pas du tout. Mais avec un 3 d'épée en dos de deck, il y en a qui ont bien morflé. Hein. Il y en a qui ont eu probablement une rupture difficile, un deuil peut-être, ou une maladie qui vous a bien plombé. Hein. Donc ça peut être burn-out, dépression, insomnie, c'est pas forcément quelque chose de très grave. De toute façon, on ne pourrait pas le voir ici. Mais il y en a qui ont besoin vraiment de guérir émotionnellement pour pouvoir avancer. Donc il y en a qui sont déjà enclenchés, il y en a qui sont déjà enclenchés. Il y en a qui ont déjà enclenché la partie guérison. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc il y en a qui ne l'ont pas enclenché, il y en a qui l'ont enclenché. Et c'est super. Chacun son rythme, aucun jugement, on fait ce qu'on peut à l'instant T. Petit à petit, jour après jour. Hein. Même si c'est juste prendre un bon bain, eh ben, c'est déjà prendre soin de vous. Ok ? Parce que vous êtes vraiment dans des énergies où vous avez envie de nouveauté. Vous avez des idées, vous avez envie de renouveau. Vous n'êtes pas très à l'aise par moment. Mais, en tout cas, il y en a qui vont faire le grand saut. Hein. Il y en a qui vont se reconnecter, trouver l'équilibre et à nouveau danser avec la vie. C'est une carte que j'aime beaucoup, le fou, le mat. C'est on ose, on y va. On enclenche la seconde. C'est même plus la première, hein, parce que pour ceux qui ont déjà enclenché le processus de guérison, la première a déjà été enclenchée. Là, c'est vraiment la seconde. On passe au niveau supérieur pour la nouveauté, pour mettre ses idées en action. Et pour enfin profiter de la vie, vivre, prendre des risques, mais des risques qui nous apportent du bien, du bonheur. Vous avez vraiment envie de ça. Et il y en a qui sont déjà dedans. Hein. Si vous avez par exemple eu des idées, des projets de vie familiaux, il y en a qui ont peut-être déjà entamé des recherches pour trouver une maison ou pour guérir, qui ont déjà trouvé des thérapeutes pour les accompagner, pour guérir et qui ont fait le pas de dire j'ai besoin d'aide. Maintenant je veux de la nouveauté, j'ai des idées, j'y vais. Donc vos énergies pour le mois d'avril, et qui se prolonge tout au long du printemps, c'est ça, la recherche d'équilibre. Pas que, je disais tout à l'heure, donc dans tout, pas que émotionnel, hein, mais vraiment c'est vital déjà en vous de le trouver, l'équilibre, l'harmonie, mais en plus de ça, vous le recherchez dans tous les domaines de votre vie, surtout pour avoir le confort, le sentiment de sécurité, le sentiment d'être bien ancré quelque part, installé, donc comme je vous disais, lieu de vie, maison, travail aussi ça peut, mais là je ressens plutôt au niveau bien-être familial, environnement, voilà. Donc vraiment vous ancrez quelque part, trouvez l'équilibre et la stabilité que vous recherchez tant, pour vraiment pouvoir être bien, être plus apaisé, en sécurité, voir venir et ne plus stresser par rapport à ça.
parce que ça vous prend quand même la tête. Hein. Ça vous prend quand même bien la tête hein, pour certains d'entre vous. Comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui sont encore empêtrés dans l'illusion d'être bloqués, piégés, aveuglés par tous leurs soucis. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne sont pas dans l'instant présent. Ils ont toujours peur par rapport au futur ou alors ils sont toujours dans le passé. Mais le passé n'existe plus. Le passé, c'est la tristesse. C'est fini, c'est fini. Le futur, c'est... On est anxieux, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais le futur, c'est demain. Ça se trouve, demain, on ne sera plus là. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, ceux qui ont de la chance de se réveiller le matin, d'être en vie, bah, ils ont de la chance. C'est pas être pessimiste hein, ou négatif, hein. C'est la réalité. Il y en a plein. Il y a des milliers de gens qui se couchent le soir et qui ne se réveillent pas le lendemain matin. Donc, il faut être dans l'instant présent. Vous aspirez à être plus ancré, enraciné. Donc, et c'est ce qui vous permettra d'être concentré sur l'instant présent, que sur ça, et du coup, d'enrayer les peurs. Ok ? Donc, faites ce qui vous fait du bien. Voyez les choses telles qu'elles sont vraiment, ne faites pas de suppositions. Ne partez pas 10 ans plus tard, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour être bien et pour améliorer ma situation? Je suis fatiguée, bon bah je fais une sieste. J'ai faim, bon bah je mange un truc qui me fait plaisir. J'ai besoin de parler, j'appelle un ami. Petit à petit. Sinon, vous allez rester empêtré dans le passé. Il y a peut-être des personnes, des situations, des événements qui vont pas vous aider à avancer, hein, qui peuvent revenir, des réminiscences du passé, un ex, que sais-je. Ou alors c'est vous qui n'avez pas guéri votre enfant intérieur et il est en train de crier à l'aide. Il souffre. Ou alors il y en a d'autres, comme je disais tout à l'heure, environnement familial, qui sont en conflit peut-être, qui ont des soucis à régler avec leurs enfants. Donc n'hésitez pas à couper les liens toxiques si vous avez besoin. Ça ne coupe pas les liens d'amour, ça coupe juste les liens toxiques. Peut-être c'est nécessaire de faire un travail de pardon aussi. Ho'oponopono par exemple. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Vous répétez ça 3 fois, autant de fois que vous avez besoin. Toute la journée non-stop si vous avez besoin, et avec vous-même et avec la personne concernée. C'est magique. Parce que si vous faites ça, si vous êtes dans cet état d'esprit, alors là, c'est le jugement, le renouveau complet, la possibilité d'un nouveau départ, la possibilité de prendre des bonnes décisions pour vous ou d'attirer des choses qui vont vous permettre d'enclencher la 3e, la 4e, la 5e et de réaliser de co-créer votre réalité préférée. Et d'être bien. Le jugement, c'est, voilà, ça tombe. Si c'est pas vous qui prenez la décision, la vie le fera pour vous. Et pas forcément toujours de façon « vas-y mon petit ». Des fois, c'est un bon coup de pied aux fesses. Hein. C'est peut-être aussi, comme je disais, associé avec le 6 de coupe, quelqu'un du passé qui revient. Ou une situation qui revient. Hein. Il y en a qui n'ont pas encore brisé des schémas répétitifs du passé. Et ça revient. Pourquoi j'attire toujours le même type de gars, pourquoi j'attire toujours le même type d'employeurs pervers narcissiques qui m'en font baver, des rangs de chapeaux. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais ce sera à vous après de prendre le choix, de faire le choix, de prendre la décision. Parce que le jugement, ça vous offre vraiment des opportunités de recommencement total, de renouvellement total, ou de retourner vers le passé, si vous n'êtes pas capable de trancher. Donc il peut y avoir aussi de l'aide invisible de la vie qui vous envoie des situations pour vous aider à trancher. Si vous ne le faites pas, bah vous ne le faites pas, hein, chacun son rythme, encore une fois. Mais vous resterez en souffrance.
Faites-vous aider si vous avez besoin avec un thérapeute, par exemple, quelqu'un de compétent. Nettoyez vos énergies parce que c'est tellement essentiel. Pardonnez-vous et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. C'est tellement essentiel. On ne dit pas oublier, hein, on dit pardonner pour être en paix. Je sais que c'est pas facile, hein, mais je vous garantis qu'au fur et à mesure, si vous essayez tous les jours, vous essayez, au bout d'un moment, vous y arrivez. Et après, vous vous sentez tellement libéré. Ça, plus couper les liens toxiques, petit bonhomme allumette, hein, avec un ex, les verres d'eau, les menottes, peu importe. C'est magique, c'est tellement simple, mais c'est tellement efficace. Ne restez pas prostré dans la sinistrose. Prenez soin de vous. Il y en a pour certains d'entre vous qui sont déjà en marche, et bravo, parce que c'est pas facile, hein, la guérison émotionnelle de tous les maux, de tous les corps, hein, MAUX, c'est pas facile. Donc bravo, continuez, parce que si vous continuez comme ça, à rester dans le présent, à oser, à vous faire accompagner, à oser sortir de votre torpeur, de votre souffrance, vraiment là vous allez tout gagner, hein. Ce sera le renouveau, la guérison totale et complète. Vous allez, d'ici la fin du printemps, souffler un bon coup et la vie aura complètement changé, hein. Votre vie en tout cas, votre état d'esprit surtout. Allez, je voudrais recouvrir le 6 de Pentacle. Ouais, il y en a vraiment qui sont en recherche de confort matériel et financier. Ok, donc, et en dos de deck, nous avons le 6 de bâton. Super, ça veut dire que si vous y allez, c'est la réussite. Le triomphe. Sur vous-même, sur les autres, sur la vie, sur les épreuves. C'est magique. Et ce sera de votre fait. C'est vous qui aurez fait le travail à la sueur de votre front. Donc sur le 6 de Pentacle, le page de Pentacle, donc voilà, vous êtes vraiment à la recherche de nouvelles solutions, idées, opportunités pour assurer un confort, une sécurité, une stabilité matérielle et financière. Donc vous recherchez peut-être des mentors, des formations, un nouveau travail, des nouvelles activités qui vont vous permettre, un nouvel investissement immobilier, qui vont vous permettre de gagner plus d'argent. Donc vous êtes curieux, vous vous renseignez, vous cherchez. Et c'est tout nouveau, tout neuf. C'est ce qui vous apportera aussi du bien-être. Sur le 2 d'épée, il y a beaucoup de pentacles, hein. Beaucoup de pentacles. Donc je vous disais vraiment besoin d'ancrage, besoin de retour aux sources, à la nature, besoin d'être stable, d'être dans le confort, dans tous les domaines dans votre vie, hein, pour retrouver cet équilibre. Sur le 2 d'épée, roi de pentacle. Donc vous avez vraiment des objectifs, des envies. Là, c'est plus le domaine professionnel, matériel, encore une fois financier. Vous avez envie vraiment de gagner plus d'argent, d'augmenter vos revenus, de générer des revenus passifs, de créer une entreprise, un empire. Voilà, vraiment, vous avez soif de réalisation, de co-création et de succès. Et vous avez envie vraiment d'améliorer votre train de vie. Mais vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas comment faire. Donc c'est pour ça peut-être une nouvelle formation, trouver un mentor, quelqu'un qui peut vous aider, c'est une possibilité. Et vous avez le chevalier de Pentacle sur le 6 de coupe. Donc dès que vous vous délestez du passé, que vous guérissez ce que vous avez à guérir, que vous enclenchez le mouvement, alors là vous y allez. Par contre, le chevalier de Pentacle, il y va, mais il est tout en mesure. Il est qui va piano va sano, doucement et sûrement. Il est capable de prendre du repos et du recul quand il a besoin. Donc vous y allez gaiement, vous y allez avec assurance, hein, vous avez des bonnes énergies, vous êtes bien stable, mais quand vous allez avoir peut-être des moments où vous allez fatiguer, où vous allez douter, vous serez capable, vous serez en mesure de vous dire « Ok, aujourd'hui, je laisse aller, je me fous la paix et ça ira mieux demain » pour recharger les batteries. Donc c'est génial. Vous allez acquérir
la maturité, vous êtes en train d'acquérir la maturité et la sagesse nécessaires de par la guérison, hein, surtout émotionnelle. Et grâce à cette maturité, cette sagesse, vous allez avoir de nouvelles envies, vous allez avoir de nouveaux buts, de nouveaux projets. Il y a de la nouveauté qui va s'enclencher, on a quand même 2 pages, page de pentacle et page d'épée, donc il y a des idées et il y a l'envie d'investir, de s'investir plus. Et après, c'est renouveau complet. On est capable de décider d'y aller. En plus, le jugement, c'est 20, c'est 2. Union, association, partenariat. Peut-être vous allez avoir, avec les pages aussi, c'est possible, hein, des personnes qui vont vous proposer des associations, des partenariats pour gagner plus d'argent, pour investir, pour un nouveau travail. Et ce sera jackpot. Parce que vous allez être bon. Vous allez kiffer ce que vous allez faire, vous allez être bon. Et on va vous dire bravo parce que là, t'as bien géré et chapeau parce que c'était d'où t'es parti, c'était pas simple. Alors, Oracle, Colette Baron-Reid, The Enchanted Map, 17 Ghostlands, donc 17, 8, abondance, connexion, infinie, action, c'est possible. Si vous ne restez pas empêtré le nez dans votre caca, dans un environnement, un état d'être fantôme. Hein, vous êtes là mais vous n'êtes pas là, vous ne savez pas trop dans quelle étagère. C'est un coup je suis là, un coup je suis pas là. Et on vous dit bien avec cette carte que vous pouvez apprendre du passé. Il faut tirer les leçons du passé. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit avec le 6 de coupe et le jugement. Hein. Il faut tirer les leçons du passé pour pouvoir avancer, guérir, parce que sinon, vous allez rester dans le 3 d'épée, dans la souffrance, le mal-être, et vous devez vivre dans l'instant présent. Voilà ce que je vous disais. Ne voyez pas trop loin, restez dans l'instant présent. Petit à petit, pas après pas, et bye bye la nostalgie. Hein. Le passé, c'est terminé. Hein. C'est fini. On ne peut pas revenir dessus. Je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est comme ça. Bon, bah tenez-moi au courant parce que j'aimerais savoir comment ça se passe pour vous. Je vous envoie plein de belles énergies. Si vous avez besoin d'une guidance privée, si vous avez besoin d'être voilà, accompagné sur un sujet précis, si vous avez une question précise, contactez-moi, je serai ravie de pouvoir vous aider. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Namasté.